Didier ce matin aux Apps sur France 2 qui diffuse la série Alex Hugo, fiction française qui a réussi ces 2 derniers mercredis à battre la fiction américaine de TF1 Blacklist. Oui, une collection de téléfilms qui nous campe les aventures d'un ancien flic marseillais de la crime qui s'est retiré dans les Alpes du Sud où il mène une vie plus tranquille de policier municipal. Il se balade, il pêche dans les montagnes, sauf qu'il se retrouve vite confronté à différents crimes et voit ressurgir parfois des liens avec son passé. 4 coups de hache, de la tête, 2 autres sur le thorax. Il s'agit de pêcheurs tués à la hache dans 3 départements différents. Pourquoi est-ce que vous nous avez rien dit? Parce Parce qu'on sait pas ce que c'est qu'un meurtre ici, c'est ça? Tu le connais ce type-là? Commandant Hugo? C'était un bon flic. Pourquoi on leur fait ça? Ici, dans nos montagnes? Il frappe au hasard. Et rien ne relie les victimes hormis la pêche. Et nous sommes Non, avec c'est pas le les héros. Bonjour Samuel Le Bihan. Bonjour, bonjour. C'est vous qui jouez Alex Hugo. Il y a une petite fierté à battre ces 2 derniers mercredis la série américaine. Non, l'idée, c'est pas de battre qui que ce soit, mais en tout cas, on est toujours très fiers. Les victoires, ça fait toujours du bien et ça réconforte l'équipe. Et puis, le fait d'avoir tenté cette aventure en se disant, tiens, on va faire un flic qui va sortir du milieu urbain, on va le projeter dans la montagne, dans des éléments forts, un décor puissant. Est-ce que le public, ça va l'intéresser? Est-ce qu'il va suivre? Et on était vraiment extrêmement heureux de cette réponse. Quand les gens suivent, en fait, on fait tout ça pour être aimé. Donc, s'ils suivent, c'est qu'ils ont aimé. Donc, Pourquoi elle plaît justement cette histoire à votre avis? je sais pas. Je crois qu'on a notre place. C'est sincère. Je crois qu'on fait ça avec beaucoup de plaisir. Il y a une exigence artistique. Delphine Vautier, la productrice, a été chercher des auteurs pointus, a été challenger des bons réalisateurs et chacun s'empare de cette collection. Puisque c'est entre la série et le téléfilm, ça s'appelle une collection et s'en empare vraiment à titre personnel. Chacun y met quelque chose de soi. Donc je pense que ça transparaît toujours. Et puis peut-être que ça change, c'est différent. Cette différence fait plaisir. Et vous, Samuel, Samuel Le Bihan, vous avez déjà fait quelques téléfilms, quelques participations à des séries. C'est la première fois que vous jouez camper le rôle d'un héros récurrent. Oui. Comment vous vivez ce type de rôle, justement? Alors, ça tombe bien parce que j'ai vraiment le sentiment d'être à ma place. J'aime les éléments, j'aime la nature. J'ai découvert la montagne, je la connaissais pas. Je suis plutôt quelqu'un de la mer. Hein. Le Bihan, c'est breton, j'ai une famille de marins-pêcheurs. Alors vraiment, j'étais assez loin de la montagne. Donc j'ai découvert cet univers, cet espace, qui est un terrain de jeu incroyable parce que du coup, j'ai beaucoup d'activités là-bas les week-ends et j'ai vraiment découvert cet espace. Et puis, je crois que ça me correspond. C'est vrai que dès que je tourne pas, je voyage beaucoup. J'aime bien me perdre dans la nature. Quand je vais en Afrique, j'aime aller dans la jungle. Enfin, il y a un rapport aux éléments dont j'ai besoin, qui est assez fort chez moi. Et donc, peut-être que ça se sent, peut-être que j'ai l'air plus heureux. Et c'est dans Braco que vous aviez pris goût au polar, ouais. C'est comme les voyous, hein, vous savez, c'est extrêmement excitant de jouer un policier. Il y a alors le suspense, c'est un élément fort. C'est vrai que j'adore le polar pour ça, mais aussi je crois qu'il y a une dimension sociale dans le polar qui est très présente, très forte. C'est une façon de raconter les gens dans leur intimité, dans leurs secrets. Et ça oblige à se dévoiler et puis parler toujours de la part sombre d'un personnage. On se dessine pas seulement en lumière, on se dessine aussi en creux, dans la part d'ombre. Alors cette histoire est librement inspirée d'un polar américain, justement, qui s'appelait La mort et la belle vie de Richard Hugo. Est-ce que ce qui raconte la vie d'un inspecteur, Al Barnes, dans le Montana, est-ce que vous avez l'impression là qu'on est quand même dans quelque chose de très franco-français, plus qu'américain? On voit on a l'impression d'avoir une carte postale par moment sur la montagne, des grands travelling. Bah moi, ce qui me plaît bien, c'est que j'ai l'impression qu'on fait des westerns. C'est-à-dire que même dans les cadrages, il y a une façon de reprendre aussi ces cadrages qui ont été utilisés dans la mythologie du cinéma américain. Sans prétention, hein, avec nos moyens, mais vraiment, on revisite un peu l'homme projeté dans les grands espaces, un territoire d'aventure. Redimensionné au niveau de la France, mais en vérité, on s'aperçoit qu'on a la même proposition et on peut renvoyer en tout cas sur le même type de sensations et d'histoire. Donc des fois on joue avec les codes du western, les codes du grand polar américain, mais dans la nature, quoi. Et ça fonctionne vraiment.
Alors ce soir, c'est une rediffusion d'un épisode qui avait été diffusé au mois de mars dernier, qui avait déjà bien marché. Vous en avez tourné 3 autres. Est-ce qu'il y en a d'autres en tournage, en préparation avec ce succès? Alors on en a tourné un autre cet été, on en fait 2 par an. Donc on a tourné un cet été qui était... c'est Pierre Isoard qui l'a réalisé, mais qui a écrit aussi l'histoire. Donc c'est là où ce que je disais, c'est que les artistes s'emparent vraiment de cette histoire. Et puis, on en tourne un autre là au mois d'octobre. Donc le 5 octobre, on démarre le tournage du 5e. Donc cet automne, vous allez vous remettre à pêcher à la mouche, comme dans l'épisode qu'on verra ce soir. Oui, parce qu'à chaque fois, j'ai une activité bien précise. Donc je pêche, je nage dans les lacs glacés. Et on vous voit donc ce soir, nouvel épisode donc d'Alex Hugo. À quelle heure, Didier? À 20h50, Ouais. autour de 20h50 sur France 2. Merci beaucoup, Merci Samuel à Le vous. Bihan, d'être venu à France Info.